vous savez ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on veut mettre en place là, le 100 $ pour aider les parents à payer leurs livres scolaires. Mais il y a aussi l'accessibilité qu'on ne parle jamais. Donc, on a mis l'accessibilité en place. Les familles de moins de 100 000 $ vont aller chercher des prêts. Et bon. Mon tour? Je reviendrai. En tout cas, la première chose, là, il faut aimer nos jeunes comme nos enfants. Quand on a vu les derniers mois ce qui s'est passé en éducation, là, c'est lamentable. C'est lamentable. Et je ne suis pas surpris que demain, là, je vais être au cégep de Pocatière et je vais m'auto-débattre. Parce que je suis le seul candidat à avoir accepté l'invitation du débat traditionnel au cégep, au MISTA. C'est une honte. Ici, c'est une honte. Et on parle d'éducation. Il y a du grand public aussi. Il y a des choses importantes qui sont à faire pour vraiment inciter nos jeunes. Décrochage scolaire chez les garçons. Il y a du travail qui est fait, mais il faut travailler encore plus fort à cet égard. C'est dramatique, les statistiques, il y a des améliorations, mais il faut aller de l'avant. Alors, il y a une série de mesures qu'on pourra parler tout à l'heure dans le débat. Évidemment, Québec solidaire est en faveur de la gratuité scolaire, et ce, de la maternelle jusqu'à l'université. Il est évident pour nous que c'est une question d'équité. Les gens plus démunis n'ont pas toujours les moyens. Hier, j'étais en contact avec des gens qui me disaient moi, j'ai 3 enfants, je suis monoparentale. J'ai 3 enfants, dont une qui fait sa rentrée scolaire pour la première fois. Et j'ai dû couper dans mes budgets d'alimentation pour pouvoir avoir mes effets scolaires. Et on parle de 3 enfants qui sont au primaire. On sait que nos étudiants qui sont en région et qui doivent aller à l'université à l'extérieur, eux autres, ça les coûte plus cher aussi. Ils doivent se loger, ils doivent... Bon, ces problématiques-là existent un petit peu moins. Nous, c'est vraiment une question d'équité, c'est une question, puis éduquer nos enfants, instruire nos enfants, c'est se créer une société qui va être beaucoup plus productive et qui va être beaucoup plus... une société qui est instruite, c'est une société qui va bien. J'entendais tout à l'heure, ça me fait passer un frisson, 100 $ pour des enfants maintenant, là, alors que ça en coûte 45 en frais juste pour rentrer. C'est une aberration. C'est pour ça que la coalition a dit on va faire un grand ménage. Il est temps, la majorité de la population ici, on paye nos taxes scolaires en se disant mon Dieu, c'est que ça va tout cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, ce qu'on propose, c'est de faire, on va commencer par la base, on fait un ménage en haut, dans la première ligne, après ça, on réinvestit. Il faut réinvestir directement au service aux jeunes. C'est pas normal que nos jeunes n'aient pas besoin, qu'ils ne soient pas capables d'avoir un orthopédagogue quand ils en ont besoin. C'est pas normal non plus qu'on doive aller au privé pour faire suivre nos jeunes. Donc, ce que la coalition propose, c'est en éliminant la première étage qui est en haut, qui est une structure qui a gonflé avec les années, malgré que les libéraux nous avaient parlé de dire qu'on allait faire le ménage, qu'on allait réduire la structure, ça n'a jamais été fait. Donc, il va y avoir des investissements qui vont être faits. Ça s'en vient. Oui, alors, il faut vraiment que nos institutions collégiales que nous avons en Côte-du-Sud, on leur assure la viabilité. Nous avons le cégep, le centre d'études et l'Institut de technologie agroalimentaire. C'est une force incroyable que nous avons, sans compter les centres de recherche, les 3 centres collégiaux de transfert technologique et d'autres centres spécialisés. C'est une force incroyable. Il faut renforcer les forces à cet égard. Il faut aller vers le recrutement international. Et en ce sens-là, moi, je l'ai trop vu en éducation, là, 15 ans là, au collégial, de voir les obstacles au collège pour faire du recrutement international. Alors, c'est des exemples. Ou encore, tout ce qui est compliqué au niveau de l'immigration. On a des programmes comme Technique de scène qui a été implanté à Montmagny. Il faut que la salle Edwin Bélanger soit en place. Vous voyez, c'est une infrastructure qui vient compléter l'offre de formation. Je pense que la formation supérieure que nous avons en milieu, et moi je verrais très bien qu'on pourrait amener sous peu de la formation universitaire, parce que la plupart de nos programmes sont déjà des DECAC. J'aimerais parler à M. Oui. Monsieur Simard, là, vous avez un très beau discours, mais je ne comprends pas que dans votre programmation, je sais que dans le temps de Claude Béchard à la Pocatière, au niveau du cégep de la Pocatière et de l'ITA, il y avait eu des études de fait. J'aimerais vous entendre là-dessus, où en étaient les discussions à ce sujet-là, parce que je crois que pour sauver la Pocatière,
gardez notre ITA, parce qu'à Saint-Hyacinthe, ça tire fort. Pourquoi vous n'avez pas jamais parlé de ça? Oui, j'aimerais peut-être... Allez-y donc, madame. Oui, bien sûr. J'aimerais peut-être ajouter que pour nous, à Québec solidaire, l'éducation, c'est pas du tout une dépense. C'est un investissement. Et c'est comme ça qu'on le perçoit et c'est comme ça qu'on le voit. Investir dans notre éducation, je vous l'ai dit tantôt, c'est vraiment essentiel pour le développement des personnes et c'est essentiel pour le développement de notre collectivité. Vous savez, bien souvent, hein, dans des choses comme ça, on entend les mots là, depuis tantôt, là, on entend un rapport, on entend une étude, parce que après ça, on va faire l'étude du rapport qui était là. Donc, il n'y a rien de concret encore qui avance là-dessus. Nous, ce qu'on propose présentement, puis on a eu des cas à Montmagny dans les dernières semaines, dans les derniers mois, qui était là, une entreprise comme Ressort Liberté qui manque de main-d'œuvre parce que les gens, il faut qu'ils se former, les gens qui aillent. Nous autres, ce qu'on propose, c'est de prendre des gens qui travaillent, d'être capable de les former en même temps, un travail en continu, un travail étude, afin d'assurer une main-d'œuvre de qualité, puis une main-d'œuvre aussi qui va être là, qui va être formée à jour selon les dernières demandes des employeurs. Mais il faut rentrer aussi à l'école. Quand on parle de nos jeunes qui, présentement, n'ont aucun service, il y a plusieurs parents qui m'appellent. Je suis un ancien commissaire parent, j'en ai vu, j'ai entendu des histoires d'horreur. Des parents qui ne sont pas capables d'avoir un service, que ce soit d'autobus, que ce soit, encore, je me répète, des services d'orthopédagogue, de psychologue, peu importe, il faut qu'on soit capable de changer ça, il faut que ça change, ça suffit. Les parents ici, on a tout eu des problèmes avec nos jeunes, il faut être capable de leur donner un service adéquat pour le montant qu'ils payent. Je n'ai pas trop compris l'intervention de M. Morin, mais si vu qu'on parle de l'ITA, moi, je peux en parler tout l'après-midi. On veut qu'on parle de rapport. Alors, puis de faire le ménage, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. On sait que vous autres, la CAQ, vous allez d'abord scraper les commissions scolaires, puis après ça, c'est sur votre ménage. Donc, c'est assez inquiétant. Vous nous direz tantôt le nombre d'emplois qui vont disparaître ici, en Côte-du-Sud. Je peux déjà avec beaucoup plus. C'est intéressant quand on veut préparer l'avenir. Mais il s'agit de... Concernant l'ITA, au fond, la première école d'agriculture, nous soulignons cette année son 50 ans de passage, de perte de la faculté d'agriculture à l'époque, c'est historique, vers l'Université Laval, et un passage vers le ministère de l'Agriculture. Et c'est un institut qui, selon moi, et j'ai essayé depuis 2003, sans aucune écoute libérale, de faire en sorte qu'on ait un statut de libérer l'Institut parce qu'elle est à l'intérieur de la fonction publique et finalement c'est une question beaucoup plus de souplesse pour permettre son expansion et de travailler étroitement avec l'autre institution collégiale, mais il n'y a aucun problème, au contraire, c'est un potentiel extraordinaire. M. Morin. Oui, M. Simard. À l'étude des crédits, vous avez bloqué le programme d'installation sportive. Donc, qu'est-ce que vous dites aux gens de la Pocatière qui veulent avoir un nouveau gymnase? À Tourville, à Montmagny? Je réponds. Oui. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, à l'étude des crédits, l'opposition officielle a bloqué. Répondez. On attend encore le budget. Je ne sais pas de quoi il s'agit. OK, on ferme ce débat-là.